Alors, concentrons-nous sur la structure de ce type d'articulation. Pour décrire la structure d'une articulation synoviale, nous allons utiliser le genou comme exemple. Ici, nous avons une coupe sagittale du genou. Notez les trois os qui s'articulent, le fémur, le tibia et la patella. Le genou est donc une articulation complexe composée de deux articulations. L'articulation fémoro-tibiale, entre le fémur et le tibia, et l'articulation fémoro-patellaire, entre le fémur et la patella. Explorons donc les différents composants d'une articulation synoviale. Dans les articulations synoviales, les surfaces articulaires des os sont recouvertes d'une fine couche de cartilage hyalin, connu sous le nom de cartilage articulaire. Cela fournit une surface lisse pour l'articulation, ce qui diminue la friction entre les os et permet une répartition de la charge. La capsule articulaire est maintenant mise en évidence en vert. Extérieurement, la capsule articulaire peut être observée d'une vue antérieure et postérieure du genou. Cette capsule est constituée de tissus conjonctifs fibreux et assure une grande force et stabilité à l'articulation. À l'intérieur, la capsule est tapissée par ce qu'on appelle une membrane synoviale. La membrane synoviale est attachée au bord des surfaces articulaires à l'interface entre le cartilage et l'os. Elle entoure la cavité articulaire, ou cavité synoviale, et constitue une caractéristique très importante des articulations synoviales. Enfin, il est essentiel de noter que cette cavité est remplie de liquide synovial sécrété par la membrane synoviale pour garder les surfaces articulaires bien lubrifiées. Certaines parties de la capsule peuvent s'épaissir pour former des ligaments accessoires qui stabilisent davantage l'articulation. Les ligaments extracapsulaires situés à l'extérieur de la capsule fournissent généralement un renfort supplémentaire. Sur cette image, nous pouvons voir le ligament patellaire du genou. Dans certaines articulations synoviales, comme le genou ou l'articulation temporomandibulaire, des disques ou des cales fibrocartilagineuses sont interposés entre les surfaces articulaires des os. Ceux-ci sont appelés disques articulaires. Dans le cas du genou, nous en avons deux, appelés ménisques. Les disques articulaires absorbent les forces de compression, s'adaptent au changement de forme des surfaces articulaires lors des mouvements et augmentent l'amplitude des mouvements qui se produisent au niveau de ces articulations. Dans le cas du genou, les ménisques rendent également les surfaces articulaires plus congruentes, ce qui signifie qu'ils aident les os de l'articulation à mieux s'ajuster. Sans les ménisques, les têtes fémorales arrondies reposeraient sur un plateau tibial plat. En augmentant la congruence de cette manière, la stabilité articulaire du genou est améliorée. Étant donné que l'articulation du genou est celle qui a le plus de tension, il n'est pas surprenant qu'elle nécessite deux ménisques et qu'ils soient souvent endommagés. Certaines articulations synoviales contiennent des corps adipeux intra-articulaires comme celui-ci, situés entre la membrane synoviale et la capsule fibreuse ou l'os. Ils offrent une protection en absorbant les impacts, les forces de cisaillement et la pression appliquée à l'articulation pendant le mouvement. En plus des ligaments, les tendons et les muscles environnants font aussi partie du renfort de l'articulation, comme c'est le cas avec le tendon du quadriceps fémoral au niveau du genou. Des sacs fermés de membranes synoviales se trouvent également à l'extérieur des articulations où ils forment des bourses synoviales. Celles-ci interviennent souvent entre les proéminences osseuses, les muscles, les tendons et les ligaments et aident à réduire la friction en facilitant leur glissement pendant le mouvement. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.